Bonjour la famille, bonjour la team, bonjour à vous, peu importe d'où vous allez regarder cette vidéo. Je suis Vogela Damano, Vogela le comique depuis le Cameroun. Et aujourd'hui, je vais parler de cette petite. Oui, cette petite que vous voyez en image avec le général des généraux, le grand Balthazar. Et je vois des gens font des comparaisons et vraiment, aujourd'hui nous allons parler clair, nous allons parler honnêtement. Il y a de cela quelques années, je me souviens, jusqu'à ce que j'arrive en classe de première et jusqu'à ce que j'atteigne les 18 ans, les parents ne se souciaient pas du tout que tu aies un téléphone ou pas. On se, les exercices qu'on donnait à l'école étaient référencés avec des livres qu'on retrouvait dans les bibliothèques, des livres qui étaient au programme. C'est dans les bibliothèques qu'on allait faire nos recherches. C'est dans les livres comment on appelle, les dictionnaires, qu'on allait regarder l'orthographe des mots qui ont été mal écrits. Aujourd'hui, ce qui tue la jeunesse, vous allez remarquer ça. Si vous dites que vous n'avez pas encore fait cette remarque, c'est que vous n'êtes pas observateur. En tant qu'éducateur, moi je vous le dis, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent au secondaire, c'est-à-dire en sixième, en première année technique, sans savoir lire et certains même ne savent pas écrire, ce qui est vraiment déplorable. Imaginez-vous, votre enfant en sixième ne sait pas lire. Par où est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait à la maternelle? Qu'est-ce qu'il a fait à l'école primaire pour arriver en sixième sans savoir lire? Et là, je me détourne un peu du cas de cette petite. Mais je vais y revenir et vous allez comprendre que en réalité, c'est ça. J'ai obtenu mon premier téléphone portable en classe de première. Et je l'ai eu par mes propres moyens. Aujourd'hui, vous allez voir un nouveau-né. Dès qu'on est allé sur la table, poussez, premier cri, l'enfant a le téléphone. L'enfant a les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et nous savons comment Facebook marche aujourd'hui. Tu ne peux pas ouvrir Facebook, le réseau social Facebook, et ne pas tomber sur une vidéo malsaine, sur une vidéo perverse. Donc, il y a des choses que nous devons éviter à nos enfants pour leur protéger. Du moins, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de comprendre un certain nombre de choses. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui on parle par exemple de l'homosexualité. C'est une parenthèse. Imaginez-vous un enfant qui grandit et autour de lui, il entend parler de ça, sans toutefois qu'on ne lui dise que cette pratique est mauvaise, que cette pratique ne respecte pas la nature, que cette pratique n'honore pas le Dieu qui nous a créés. Et il voit ça dans les dessins animés, il voit ça dans les films, il voit ça dans les séries, il voit des hommes qui s'embrassent entre eux, hommes et hommes, femmes et femmes qui s'embrassent. En grandissant, il va trouver que c'est normal. Donc, protégeons nos enfants, protégeons-leur des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes qui se cachent derrière leur écran et publient des choses. Certains deviennent des influenceurs, des conseillers. Mais sachez que tout le monde à un certain niveau influence sur un certain nombre de personnes. Alors, faisons en sorte que notre influence soit positive. Je reviens donc à l'histoire de cette petite fille qui, mais de rien, m'a choqué. Pourquoi déjà? Parce que de un, on a publié l'image, les photos, on a dit il y a des vidéos. Tout le monde veut voir la vidéo. Tout le monde veut voir comment elle a écarté ses cuisses, elle a montré ses fesses. Ok, après avoir vu, après avoir vu, c'est quoi la morale de l'histoire? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a gagné?
Et demain, des mêmes cas vont se reproduire. Et demain, des mêmes situations vont se reproduire. Qu'est-ce que nous allons faire pour ne plus avoir ce genre de cas? Quelles sont les stratégies que les parents doivent adapter avec leurs enfants? Quel est le mode, bien le moyen à utiliser pour leur transmettre la meilleure éducation possible? Parce que je vais vous dire une vérité très claire. Beaucoup de parents ont lâché le suivi de leurs enfants à la maison. Et ils se disent que à l'école, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que cherchez déjà à voir quel est le type d'enseignant qui tient votre enfant. À la maison, vous devez suivre vos enfants. Vous devez vérifier s'ils écrivent bien leur résumé. Vous devez vérifier s'ils savent lire. Mais aujourd'hui, les parents, les femmes surtout, parce que l'éducation de base de l'enfant repose le plus souvent sur la femme qui est celle qui est la plus présente auprès de cet enfant-là. Mais si ce sont les séries novelas qui vous intéressent, si c'est Facebook, Instagram, TikTok qui vous intéressent, vous envoyez vos enfants dans la chambre, allez réviser. Vous êtes couché sur votre téléphone ou devant votre série novelas sans savoir ce que les enfants font dans la chambre. Peut-être qu'ils ne révisent pas, ils ne font pas les devoirs, ils sont aussi couchés sur leur téléphone que vous leur avez acheté. Faisons attention. Faisons attention. Il n'y a pas de quoi, on va beau dire ce qu'on peut dire dans le cas de cette petite fille, mais posons-nous la question. Nous, en tant que responsables, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, qu'avons-nous fait? Quels moyens de sensibilisation avons-nous utilisé après avoir observé une situation pareille? Qu'avons-nous fait pour que cela ne se reproduise plus? Chers parents, suivez au doigt et à l'œil ce que font vos enfants à la maison. Vérifiez ce qu'ils font dans leur cahier. Parce que vous achetez les cahiers, vous donnez aux enfants. Mais un gars, il y a des gens qui quittent de la maison, mettent la tenue, mais n'entrent pas en salle de classe. Certains arrivent même à l'école, mais n'entrent pas en salle de classe. Ok, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là. Si vous avez retenu quelque chose, lâchez quelque chose en commentaire. Lâchez vos mots en commentaire. Moi, je suis là, critiquez. Oui, donnez votre pensée, votre critique, qu'elle soit positive ou négative. Je vais la prendre en considération. Like et abonne-toi. Ah oui, la prochaine fois, je vais prendre un flingue. Ceux qui ne s'abonnent pas, ils regardent, ne s'abonnent pas. Je vais prendre un flingue. Vous allez vous abonner. Obligé, forcé. Ok, on en reparle bientôt. Et si tu veux qu'on en reparle, oui, surtout de l'éducation des jeunes au Cameroun et dans l'Afrique en général. Oui, dans l'Afrique en général. Dis quelque chose en commentaire. Donne ton avis, ton opinion compte. Est-ce que tu me suis?